Fabio Novembre est un architecte qui n'a qu'un but, déclencher des émotions vives. Ses créations, notamment pour Capellini, la crème des éditeurs de design, ou encore quand il assurait la direction artistique des mosaïques Bisazza, débordent d'énergie. Son univers et ses meubles sont aussi enjoués que sensuels. Il nous a ouvert les portes de sa maison milanaise, qui est aussi son atelier, un ancien bâtiment industriel qu'il a rénové en 2004. Rencontre avec un amoureux de la vie. Chut. Ici, nous sommes dans mon jardin secret. Nous sommes chez moi. J'ai 40 ans, je viens de les avoir d'ailleurs. Et quand j'ai appris que ma femme était enceinte, il y a eu comme une sorte d'explosion d'énergie. Et moi qui n'avais jamais eu de maison, j'ai senti la nécessité d'offrir un toit à mon enfant. En plein Milan, Fabio Novembre, célèbre designer et architecte, mais surtout boulimique de la vie, s'est construit son petit paradis privé, réunissant lieu de vie et espace de création. Là, nous sommes au centre névralgique de toute la construction. C'est ici en effet que convergent les différentes architectures. Il y a mon appartement privé, le bureau, et enfin cette partie du bâtiment qui est la maison des invités. Pour moi, il n'y a pas de réelle séparation entre vie professionnelle et vie privée. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi de construire maison et bureau côte à côte. Ma fille, par exemple, je veux pouvoir la voir à chaque moment de sa croissance, car chaque instant est une surprise et une joie. Je pense qu'avoir des enfants est une vraie fête. C'est une grille inspirée de Gaudi que j'ai réalisée avec mon ami sculpteur Duilio Forte et pour laquelle nous avons fait appel au symbole du serpent qui est un symbole très intéressant puisque dans la culture judéo-chrétienne, il représente la tentation alors que dans la culture bouddhiste, il représente la protection. Moi, par exemple, j'avais peur des serpents et le jour où j'ai décidé de dépasser cette peur, je m'en suis fait tatouer un sur le bras. Et du coup, j'ai mis des serpents partout dans la maison. Voilà la maison arbre qui a été construite en dialectique avec l'arbre royal, l'arbre de Juda. Alors qu'ici nous avons le pommier avec le deuxième protagoniste de l'histoire, encore un serpent qui lui a été dessiné par mon ami Sandro Chia et qui se trouve juste en dessous de l'arbre. Ce qui fait que quand nous sommes à table, il nous regarde avec la pomme dans la bouche. Notez au passage qu'il y a 13 places à table. Finalement, c'est un peu comme si nous faisions des feux sous l'arbre. Ici, nous sommes côté salon, là où nous recevons les invités. Alors, qu'y a-t-il de plus bourgeois qu'une boiserie? Je trouve que ça fait vraiment style anglais, mais Old England, genre joueur de polo. Et ce sont des valeurs qui, à mon sens, méritent d'être brûlées. Du coup, c'est un peu le feu de la bourgeoisie, puisque j'ai fait réaliser cette boiserie par un ami artiste qui s'appelle Martin Bass, pour ensuite la faire brûler. La séduction est essentielle. Je crois que de nos jours, on ne peut plus convaincre les gens. Mais en revanche, on peut les séduire. On peut les faire tomber amoureux. D'ailleurs, je crois que mon métier repose principalement sur une grande capacité à l'affabulation. Ici, c'est notre chambre à coucher. Et de peur qu'Adam et Ève ne s'ennuient, j'ai fait mettre une œuvre lumineuse, créée à partir d'un dessin de Toulouse-Lautrec. Il traite d'un sujet érotique. Là-bas, au fond, se trouve la douche, qui est pour moi l'égale de la Madone sur le dôme de Milan. Là, nous avons donc la douche, en or blanc. Et là, ma petite Madone personnelle, c'est-à-dire ma femme, que je peux voir depuis tous les étages quand elle prend sa douche. Nue, évidemment. Ça, c'est le passage secret entre ma maison et mon bureau. C'est dans cette partie que je travaille.
Là-bas, c'est le bureau des jeunes. On ne travaille que dans ces deux parties surélevées. En bas, je préfère que ça reste libre, comme une sorte de chambre de décompression. C'est très important pour moi. Surtout que lorsque l'on pratique mon métier, il faut qu'il y ait du vide. On doit pouvoir imaginer, évoluer dans le volume et dans l'espace. Pour un Italien, je suis vraiment atypique. On dit que les chats noirs portent malheur et moi j'ai un chat noir. 13 personnes à table et un chat noir. Vous avez aimé l'univers de Fabio Novembre? Retrouvez-le dans l'hôtel Vittoria à Florence, qu'il a aménagé il y a 2 ans